17 et le verset 14. Lévitique 17, 11 et 14. L'interprète peut nous aider à faire la lecture à haute intelligible voix si possible. Ou bien si quelqu'un d'autre préfère donner le micro rapidement pour que dans le direct que le son soit entendu. Lévitique 17, 11 et 14. Disons la parole de Dieu mon Jésus. Car l'âme de la chair est dans le sang. Je vous l'ai donné sur l'autel afin qu'il servît d'expiation pour vos âmes, car c'est par l'âme que le sang fait l'expiation. Aux enfants d'Israël, personne d'entre vous ne mangera du sang, et l'étranger qui se joue au milieu de vous ne mangera pas du sang. Si quelqu'un des enfants d'Israël ou des étrangers qui se jouent au milieu d'eux prend à la chasse un animal ou un oiseau. J'ai dit le verset 14 seulement. Hein. Là, vous avez dépassé à part. Car l'âme de toute chair, ce sang qui est en elle. C'est pourquoi j'ai dit aux enfants d'Israël, vous ne mangerez le sang d'aucune chair. Car l'âme de toute chair, c'est son sang. Quiconque en mangera sera réconcilié. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir. Le 40 est un nombre prophétique. Le 40 est aussi un nombre du royaume. Et dans le 40, nous sommes appelés à bénéficier des choses, des bénédictions du royaume. Et je ne suis pas venu apporter une nouvelle bénédiction, mais je suis venu ajouter des bénédictions sur les bénédictions qui déjà ont été déversées ici. Pourquoi je dis que le nombre 40 c'est le royaume? Parce qu'après la résurrection de Jésus, il a fait 40 jours sur la terre et il parlait des choses qui concernaient le royaume. Son premier message était le royaume, son dernier message était le royaume. Et dans son enseignement sur la prière, il a fait allusion au royaume. Dites Père, notre Père qui est dans les cieux. Israël ne peut pas appeler Dieu notre Père. Le Congo ne peut pas appeler Dieu notre Père. Ce sont les rachetés au Congo, les enfants de Dieu au Congo, qui doivent appeler Dieu leur Père. Le Congo invoquera le Dieu créateur et non le Dieu Père. Parce que Dieu n'est pas le Père de tout le monde. Voilà pourquoi Jésus n'a pas enseigné la prière à la nation d'Israël, mais il a enseigné la prière à ses disciples qui sont les enfants de Dieu. Et ce matin, je suis en face des enfants du royaume. Vous avez pour Dieu Père et vous avez droit au bénéfice du Père. Comme le Père a la vie en lui-même, il donne la vie au Fils et le Fils à son tour donne la vie à ceux qui croient en lui. Et je veux vous rassurer ce matin, vous qui écoutez l'évangile en ce lieu, vous n'aurez pas la vie, mais vous avez la vie. Cette vie que vous avez, elle doit abonder. Que Dieu vous bénisse. Et rapidement, j'aimerais partager avec vous comme sous-thème le lien générationnel. Le lien générationnel. Le lien peut être défini de plusieurs manières selon le contexte dans lequel il est mentionné. Dans la pensée hébraïque, l'une des significations du mot lien signifie emprisonnement. Dans le grec, le lien signifie attache. Ou encore une connexion, une liaison, une chaîne, un joug. En français, le lien peut faire allusion au cordon.
Alléluia. Amen. Disons Amen. Amen. Ou encore quelque chose entre deux personnes. Et le mot générationnel, en hébreu, on peut parler d'époque, on peut parler d'âge, on peut parler de temps. Dans le grec, le mot générationnel, on peut parler d'une lignée familiale. Le son. On peut parler d'une lignée familiale. Et le lien générationnel est lié à une lignée familiale. Disons Amen. Et parmi les liens de sang, les liens plutôt, nous allons prendre un exemple de lien générationnel par le sang. Il y a plusieurs liens. Mais le lien le plus puissant, le lien le plus fort, le lien le plus résistant, au-dessus de tous les liens, c'est le lien du sang. Il n'y a pas un lien qui surpasse le lien du sang. Voilà pourquoi, connaissant un parent biologique, un fils biologique, tu peux croiser le fils biologique sans croiser le père. Mais en connaissant le père avant le fils, quand tu vois le fils, tu peux lui poser la question: es-tu fils de l'apôtre Noël? Pourquoi? Parce que tu vois la visibilité du lien du sang. Tu peux croiser un Congolais au Vietnam. Tu n'es pas Congolais par hasard. C'est le lien du sang. Alléluia. C'est le lien le plus puissant. Et je vais vous prendre quelques exemples du lien du sang dans les Écritures et aboutir à notre objectif pour notre bénédiction. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce matin: Dieu opère de plusieurs manières. Ne cherchez pas Dieu tout le temps à droite, tout le temps à gauche. La Bible dit diversité d'opérations, mais le même Dieu. Mais il peut pas y avoir diversité d'opérations sans la parole. Parce que sans la parole, il n'y a pas un mode opératoire. Le mode opératoire vient de la parole. Parce que la parole vient pour équilibrer les choses, vient pour nous rassurer, vient pour nous révéler quelle est la nature, quelle est la source de ce monde opératoire. Car il y a des modes opératoires qui viennent de la magie, qui viennent des fétiches. Mais l'église du Seigneur, notre source du monde opératoire, c'est la parole. Parce qu'au commencement était la parole. Donc une maladie peut quitter ton corps sans imposition des mains, sans prière d'autorité, mais en écoutant la parole. Et en se testant pendant que je vais parler, par la grâce de Dieu, un lien va se couper. Une chaîne va se briser. Un jour sera brisé. Votre Père, il m'a précédé que l'élo est à l'élo. Léo Léo. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Today is a today. Bubuyai, que bubuyai. Comme vous lisez, Matthieu chapitre 10, il a équipé 12 disciples. Il dit allez chasser les démons, guérissez les malades. Mais la chose la plus principale, dit que le royaume de Dieu est proche. La manifestation de chasser les démons, la manifestation de la guérison, ce sont les signes du royaume. Là où le monde s'arrête, le royaume de Dieu commence. D'où le monde est limité. Quand tu vas à l'hôpital, tu vas voir des écrits.
salle d'opération, salle d'urgence, salle de coma, salle d'accouchement. Mais tu ne verras jamais dans les hôpitaux la salle de guérison, la salle de délivrance. La salle de guérison, c'est dans la présence de Dieu. La salle de guérison, c'est dans sa parole. La salle de guérison, c'est le nom de Jésus. La salle de guérison, c'est l'église de Jésus. Amen. Amen. Les 12 sont partis. Ils ont guéri les malades. Ils ont chassé les démons. Dans Luc 10, on dit il envoie 70 autres disciples. Il dit allez, guérissez les malades, annoncez le royaume. Mais il n'a pas dit chasser les démons. Parce que l'église, dans ce temps de la fête, on a comme l'impression, pour qu'on soit guéri, pour que les démons quittent le corps, il faut seulement qu'on dise au nom de Jésus. C'est juste, mais il y a plusieurs manières de faire. Les 70 sont partis. Ils ont guéri les malades. Ils ont prêché le royaume. À leur retour, ils disent maître, même les démons nous sont soumis. Ils n'ont pas dit au nom de Jésus sort, mais ils ont présenté le message du royaume. Parce que le message du royaume, c'est l'évangile qui est une puissance pour le salut de quiconque croit. On ne peut pas prêcher l'évangile sans la puissance de Dieu. La puissance de Dieu accompagne l'évangile. Parce que le royaume de Dieu n'est pas seulement une affaire de parole, mais une affaire de puissance. Quand le royaume se limite à la parole, ça va être un discours. Voilà pourquoi moi j'aime pas les débats. Moi j'aime suivre le modèle de Jésus. Les gens qui veulent le débat, ne faites pas le débat par la parole. Ceux qui cherchent le débat, c'est le miracle. Parce que la Bible dit, le résultat fait cesser les contestations. Jésus a présenté la parole. Mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Cela n'a pas inquiété les pharisiens, les théologiens de l'époque. Qui es-tu pour pardonner les péchés? Il n'y a qu'un Dieu qui peut pardonner les péchés. Parce que selon les psaumes, nous maîtrisons la loi, le prophète et les psaumes. Ce que tu viens de faire, il est écrit dans Psaume 103. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit tes maladies. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Mais toi, qui es-tu? Jésus a compris. Ici, ce n'est pas le débat verbal, c'est le débat de la démonstration. Il prend la parole et il dit, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Paralytique, je te dis, lève-toi, prends ton lit et marche. Il a arrêté le débat. Et ce matin, pendant ce programme de 40 jours, ceux qui font le débat contre votre foi, contre cette église, ils vont voir les manifestations, les signes du royaume de Dieu sur la terre. Parce que l'église est la représentation du royaume invisible de Dieu sur la terre. Voilà pourquoi Jésus-Christ, qui est le roi, la tête du royaume, il n'a pas donné les clés aux pharisiens, aux hérodiens, aux sadducéens, aux romains. Il a donné les clés à celui qui représentait l'église. Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Il n'a pas donné les clés de l'église, mais il a donné les clés du royaume dont l'église doit se servir. Je vais dire, nous avons les clés. Quels que soient les liens, nous avons les clés. Si quelqu'un ce matin est en prison, même si le géomien a cadenassé la prison, il a fermé la prison, il a jeté les clés dans la mer, on n'a pas besoin de ces clés. Parce que Pierre est sorti de la prison sans les clés de géomien. Oh, il a donné les clés à Pierre. Pourquoi il n'a pas donné les clés à Thomas, à Matthieu,
Jouez un petit jeu. Vous le versez le prénom de Pierre. Vous le versez les lettres. Ça va donner la prière. Pierre, en tant qu'homme est parti, il ne nous a pas laissé Pierre, il nous a laissé la prière. Quand vous priez, dites, nous prions avec les clés. Et il peut dire à Jean, j'étais mort, je suis vivant, je possède les clés. Je peux fermer et personne ne peut ouvrir. Et je peux ouvrir et personne ne peut fermer. Je dis à quelqu'un ce matin, depuis ce programme, les portes qui sont ouvertes, aucun démon, aucun esprit, aucun sorcier ne peut plus les fermer. Ce qui est ouvert est ouvert. Celui qui a ouvert les portes, lui-même il est la porte. Dans la vie, il y a des portes. Quand tu viens, tu dois toquer, on t'ouvre. Il y a des portes, toi-même tu viens, tu ouvres, tu rentres. Mais il y a des portes, tu ne toques pas, tu n'ouvres pas. Mais dès que tu arrives, ta présence, il y a un détecteur de présence. Dès que tu piétines, la porte s'ouvre. En cette fonction-là, c'est dans la parole, partout où vous foulerez la pointe de vos pieds, il vous est donné en possession. Je déclare ce matin, quelle onction qui ouvre les portes, descend sur toi. Là où tu vas arriver, les portes vont s'ouvrir. Tu ne toques pas, tu n'ouvres pas, on t'ouvre pas, mais ta présence, avec les clés, ouvre les portes. Un exemple de lien générationnel par le son. Ça va nous amener à comprendre quelque chose. Et pendant que je suis en train de parler par la grâce, la délivrance est en train de s'opérer. Ne limitez pas Dieu. Il y a des moments, pour se purifier, il faut demander à Dieu. Mais il y a des moments, quand tu écoutes la parole, tu es purifié. Je suis dans les Écritures. Jean 5:3. Vous qui avez écouté ma parole, vous êtes purs. Mais les disciples n'ont pas compris. Quand il vient chez Pierre, ne me lave pas les pieds. Lave-moi tout entier. Jésus dit, celui qui a pris un bain n'a plus besoin de se laver. Donc, on doit lui laver les pieds. Pourquoi il a dit ça? Or, le bain, c'est le bain de la régénération. Le bain de la nouvelle naissance. Celui qui est né de nouveau ne peut plus encore naître de nouveau. Il est déjà né de nouveau. Mais étant né de nouveau, il est encore sur la terre. Il marche. Pendant qu'il marche, ses pieds ramassent de la poussière. Les manquements, les péchés, les erreurs, c'est là où on se sanctifie pour là-bas. Mais nous sommes déjà saints en Christ par la doctrine. Voilà pourquoi le chrétien ne doit pas seulement demander la sanctification quand il a connu. Que celui qui est pur continue à être, parce que la sanctification n'a pas de limite. Il y a des gens qui se lavent une fois par jour, d'autres 3 fois par jour. Encore tant que l'angaoui, ma demi-terrain. Disons avec. Alors rapidement. Un exemple de lien générationnel par le son. Genèse 49, 5 à 7. Mais par la grâce, suivez-moi attentivement. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous fera franchir. C'est la connaissance de la vérité qui avance. Lorsque tu prends conscience de la parole, c'est là où commence ta délivrance. La prise de conscience. Les pharisiens ne voulaient pas être conscients de chaque parole. Et nous sommes déjà libres. Pourquoi tu nous parles de la liberté? Il dit vous êtes esclaves du péché. Quiconque est esclave du péché pratiquera toujours le péché. Parce que l'esclave ne fait pas sa propre volonté, il fait la volonté de son maître. L'esclave n'a plus sa propre liberté. Une liberté, l'espace lui est imposé. Amen. Alléluia. Mais quand tu prends connaissance de la vérité, qui n'est pas un séminaire, la vérité n'est pas un programme, la vérité n'est pas une théologie, mais la vérité c'est tout un homme. Vous le connaissez. C'est qui? Acclamons-le. Genèse 49,
5 à 7. Vous savez, lorsqu'on est en direct comme ça, il faut gagner du temps avec les Écritures. Lisez. Siméon et Lévi, frères, leur clé instrument de violence. Demanda un autre point dans leur conciliabule. Que mon esprit ne subisse ce point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes. Merci. Dans leur colère, ils ont tué des hommes. Alléluia. Le père Jacob descend en Égypte. Jacob descend en Égypte pour qu'il y ait rassemblement. Tant que Jacob ne descend pas en Égypte, il ne peut pas y avoir rassemblement. Oh, quand vous voyez la carte, Canaan est en haut, l'Égypte est en bas. Nous étions dispersés sur la terre, errants. Mais quand le véritable Jacob quitte l'éternité, il descend dans le monde, il vient pour nous rassembler. C'est ça la pluie qui tombe, qui rassemble les grains de sable, qui devient de la boue en un temps. Et il convoque les enfants. Il dit, rassemblez-vous et écoutez Israël, votre père. Celui qui rassemble, c'est Jacob. Mais celui qui va parler, ce n'est pas Jacob. L'homme que vous voyez ici, celui qui a porté la veste noire ou bleue, je ne sais pas la cravate, c'est Jacob. Mais celui qui vous prêche ici, qui prie pour vous ici, c'est Israël. Tant que vous allez voir Jacob, vous n'allez pas bénéficier de ce qu'il a. Amen. Rassemblez-vous. Écoutez Israël, votre père. Parce que je vais vous annoncer les choses qui vont arriver. Parce que Israël a la grâce, le pouvoir d'identifier chaque enfant. Moi, je peux prier pour vous. Je ne peux pas citer vos noms. Parce que je ne suis pas votre berger. Mais lui, dans sa prière, il citera vos noms. Parce qu'il connaît ses brebis. Vous entendez sa voix et vous le suivez. Alléluia. Disons Amen. Et il a commencé. Si vous lisez très bien la Bible, les 3 premiers n'ont pas été bénis. La bénédiction a commencé avec le 4e. Mais je passe parce que ça ne va pas du tout. Amen. Quand il arrive sur le 3e, Lévi, il voit la colère et il voit le crime. Suivez. Je vais sur un exemple du lien du sang. Il voit la colère, il voit le crime. Évoluons. Exode 2, 1 à 2. Israël a vu quoi? La colère et le crime. Vous étiez en colère, vous avez tué. Hein? Si vous connaissez l'histoire de la Bible, à cause de Dina, ils sont allés tuer. Ok? D'accord. C'était les deux, Siméon et Lévi. Mais par rapport à mon enseignement, prenons l'exemple de Lévi. Exode 2. 1 à 2. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme était enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de gens. Là, tu es au 4e verset. J'ai dit 1 à 2. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devait enceinte et enfanta un fils. Elle dit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Merci. Disons Amen. Ici, c'est la naissance de Moïse. Et ici, on ne donne pas le nom de son père. On dit seulement un homme de la maison de Lévi. Mais si vous lisez la Bible, le nom du père de Moïse c'est Amram. On dit femme Lévi. Quand vous lisez bien la Bible, sa mère s'appelle Jochebed. Moïse, c'est la 4e génération depuis la naissance à Canaan. Donc la première génération, c'est ça qu'on a vu dans Genèse 49, où
Jacob est en train de déclarer les paroles sur Lévi, le troisième fils. Maintenant, Lévi a engendré Théâtre à Canaan. Donc Jacob est descendu en Égypte avec ses fils et ses petits-fils. Ce qui fait 70 personnes. Maintenant, arrivé en Égypte, Théâtre va engendrer le père de Moïse. Donc Moïse est la deuxième génération née en Égypte, mais la quatrième génération depuis Canaan. Est-ce que je me fais comprendre? Donc Lévi engendre Théâtre, Théâtre engendre Amram, Amram engendre Moïse. Donc Moïse est à la fois deuxième génération, si on compte la naissance à partir de l'Égypte. Amram est lui. Si on compte à partir de Canaan, Moïse est la quatrième génération. Est-ce que je me fais comprendre? Disons Amen. Oh, Lévi vient de qui? De Jacob. Et Amram a engendré Théâtre. Et Amram, c'est le père de Moïse. Donc Lévi est le premier ancêtre de Moïse concernant la tribu Lévi. La tête de la tribu de Lévi, la tribu de Lévi, c'est Lévi, le premier, donc le troisième de Jacob. C'est lui le premier ancêtre de Moïse par rapport à la tribu. Est-ce que je me fais comprendre? Maintenant, je venais de dire en amont que le patriarche Jacob, lorsqu'il convoquait ses enfants, il a fait des déclarations de bénédiction. Mais il n'a pas béni Ruben, il n'a pas béni Siméon, il n'a pas béni Lévi. La bénédiction a commencé avec Judas. Disons Amen. Disons Amen. Or, Judas avec Jacob, c'est le quatrième fils. Or, selon la loi de Moïse, la malédiction doit prendre fin à la quatrième génération. D'où Lazare ne fera pas 5 jours dans la terre. Je dis à quelqu'un ce matin, le nombre de jours de ton emprisonnement et ton problème est expiré. Je dis que la date de ta situation est expirée. La date de ton problème est expirée. Si tu le crois, tu es béni. Disons Amen. Alléluia. Plus tard, quelque chose va se passer dans la vie de Moïse. Exode 2. 11 à 12. Jacob a vu la colère dans Lévi et la colère a poussé le crime. Exode 2, 11, 12. Qu'est-ce qu'il dit? En ce temps-là, Moïse est devenu grand. Se rendit vers ses frères. Et fut témoin de leur pénible. Fit témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un hébreu. Il vit un Égyptien qui frappait un hébreu. Il regarda de côté. Il regarda de côté. Attendez-vous. Et voyant qu'il n'y avait personne. Il tua l'Égyptien. Et il faisait quoi? Il tua l'Égyptien. Et le cacha dans le sable. Le cacha dans le sable. Exode 20, 7 à 12, on ne va pas lire, notez. Exode 20, 7 à 12. Dans le contexte, Dieu donne des instructions à Moïse. Parce que dans la masse, les enfants d'Israël contestaient, se plaignaient. Dieu dit à Moïse, tu vas les convoquer autour du rocher. Et en leur présence, tu parleras au rocher pour que le rocher donne de l'eau à l'assemblée. Vous connaissez l'histoire. Mais quand vous lisez, Moïse, au lieu de parler au rocher, a commencé à parler à l'assemblée. Rebelle, animé par un sentiment de colère. Or, la colère se traduit par l'action. Au lieu de parler au rocher, il a commencé à parler à l'assemblée. Moïse n'était pas un criminel. Moïse n'était pas un assassin. Alléluia. Parce qu'au départ, il est
allé prendre la verge dans la présence de Dieu. Tu prendras la verge qui est devant ma présence. Et tu ramèneras cette verge et tu vas parler au rocher. Cette verge était le symbole de la présence de Dieu. Que parler sans la présence de Christ, c'est un discours, c'est une philosophie, c'est une théorie. Voilà pourquoi Jésus, le prédicateur par excellence, il dit, Père, je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Les paroles qui viennent du Père, c'est les paroles de vie. Voilà pourquoi depuis que tous les pères terrestres ont parlé, mais quand lui vient parler de la part du Père, un disciple a dit, allongez-moi le son, à qui irions-nous? Toi, tu as les paroles de la vie éternelle. Ce qui est éternel, on ne peut pas l'arrêter. On ne peut pas la stopper. On ne peut pas la pécher. Parce que ce qui est éternel a une durée illimitée. L'éternité, c'est le 8 renversé. Avec le signe plus. En mathématiques, le signe plus, quand tu mets plus que 8 renversé après, l'infini. Dis encore amen. Dis encore amen. Donc, dans Genèse 2, la première action de Moïse, il va pour plaider la cause de ses frères. Il va comme un avocat. Il va comme un juge. Il va comme un libérateur. Il n'était pas un criminel. Mais Moïse était rattrapé par un lien du sang. En voulant séparer, en voulant secourir, il a tué les Égyptiens. Voyant qu'il n'y a personne, il a caché dans le sable. Dans l'exode 20, à cause de la pression du peuple, Moïse s'est mis en colère. Il a frappé le rocher 2 fois. Je suis dans la connaissance. Je ne vais pas dans la prophétie ni révélation. Il a frappé le rocher 2 fois. On ne lui avait pas demandé de frapper le rocher. On lui a demandé de parler au rocher. Donc il y a un moment il faut parler au rocher. Il y a un moment il faut frapper le rocher. Disons amen. C'est cette action-là qui a privé Moïse de faire entrer le peuple à Canaan. Dieu a dit que vous ne m'avez pas sanctifié. Vous ne m'avez pas craint. Tu n'entreras pas. Tu verras de loin, mais tu n'entreras pas. Donc dans ces 2 passages, vous voyez le même caractère, la même chose qui avait animé Lévi. La colère et le crime, c'est la même chose qui s'est manifestée dans Moïse. C'est ce qu'on appelle le lien générationnel. Parfois nous aimons le Seigneur, nous le servons, mais il y a certains comportements qui nous rattrapent. C'est un lien qui est dans le sang. Et quand tu vis ces choses, tu ne seras pas comme quelqu'un qui pêche comme il veut. Tu seras seul dans les nuits à pleurer, à demander à Dieu de te sortir de cette situation. Tu seras comme Paul. Le bien, je le connais. Le mal aussi, je le connais. Mais ce que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Ce que je ne veux pas faire, je le fais. Je sens qu'il y a une loi qui lutte en moi. C'est ce lien-là qui vient de la lignée familiale. On peut avoir des titres doctoraux, mais ce lien doit être brisé. Comment ce lien-là se manifeste? Ton père, en classe de 3e, a brossé une jeune fille. Il a fait un enfant. Toi aussi, plus tard, tu arrives en 3e, tu grossis une jeune fille. C'est ça le lien, l'impact du lien générationnel. Ta mère, après le 4e enfant, a divorcé. Toi aussi, tu arrives au 4e enfant, tu divorces. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a une programmation spirituelle dans le sang.
Donc il faut une déprogrammation. Dis encore amen. Amen. Le sang coule dans les veines. Et l'écriture dit que l'âme est dans le sang. La condition qui favorise la subsistance de l'âme, c'est le sang qui coule dans nos veines. D'où quand quelqu'un souffre de l'anémie, donc diminution du sang, parce qu'il y a une quantité requise de sang dans l'homme. Quand il y a anémie, diminution de sang, la personne devient pâle. Être pâle, c'est une couleur qui annonce la mort. Et je déclare ce matin, s'il y a une couleur qui annonce la mort dans ta vie, la mort était vaincue, la mort était désarmée, la mort était dépouillée. Tu ne mourras pas avant le temps. Si Jésus n'était pas mort d'une manière accidentelle, tu ne mourras pas d'une manière accidentelle. Si Jésus n'était pas mort d'une manière prématurée, tu ne mourras pas d'une manière prématurée. Si tu dis Amen, tu reçois la vie. Et quand le sang diminue, l'âme qui réside dans le sang n'est plus à l'aise. Et si on ne secourt pas le patient, l'âme n'étant pas à l'aise va chercher à quitter le corps. Pourquoi? Parce que l'âme réside dans le sang. Et quand Adam et Ève ont péché, c'est le sang qui était affecté. D'où par Adam, nous naissons avec la nature pécheresse. Nous ne sommes pas des pécheurs parce que nous péchons. Mais nous sommes pécheurs parce que nous sommes nés avec la nature du péché. Ceux qui pensent qu'ils sont pécheurs parce qu'ils pêchent, ce sont ceux-là qui se justifient. Que moi je prends un peu de bière, je ne prends pas tout un verre, je ne me chamaille pas avec les gens. Quand les gens meurent dans le quartier, j'envoie une cotisation, il fait sa justice. Ça, c'est les gens qui pensent que non, les actes du péché, ce sont que les conséquences de la nature du péché. Voilà pourquoi il y a le péché et il y a les péchés. On n'a pas dit que voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Qui ôte le péché. Dans le péché, il y a les péchés. Voilà pourquoi nous sommes tous nés dans le péché, mais nous ne commettons pas tous les mêmes péchés. D'où chacun fait sa propre confession. Le péché, c'est le péché originel d'Adam, qui est générationnel au moyen du sang. Maintenant, les péchés, ce sont les manifestations de la nature du péché en nous. Certains sont venus à Christ, ils n'ont jamais avorté. Mais ils ont péché dans un autre domaine. Certains n'ont jamais fumé. Certains ont fumé. Certains n'ont jamais bu. Certains ont bu. Certains ne sont jamais bagarrés. Donc chacun manifeste son péché. Mais ce n'est pas cette comparaison-là qui nous amène devant Dieu. Comme je n'ai jamais avorté, je suis moins pécheur que celui qui a avorté. Disons vrai. Non. Ce que Dieu enlève, c'est la nature du péché. Quand la nature du péché est ôtée, nous sommes participants de sa nature sans péché. Nous sommes libérés au niveau de l'esprit. Maintenant, l'âme, ou qui est le siège des émotions, l'âme qui est dans le sang, dans la marche, nous prions. Nous coupons les liens. Nous marchons. Il y a des délivrances instantanées. Il y a des délivrances progressives. Nous, il y a les aveugles une seule fois, ils ont vu, d'autres fois 2 fois. Mais Dieu délivre. Est-ce que vous comprenez? Donc ce lien-là, c'est le lien le plus puissant de tous les liens. Voilà pourquoi vous allez constater que le seul remède
Le seul moyen pour traiter ce lien, c'était aussi le sang. Alléluia. Mais sauf que ce sang ne peut pas sortir de la terre. Ce sang-là doit venir du ciel. D'où vous allez constater, quand Adam et Ève ont péché, ils ont allé chercher les feuilles. Ce n'était pas la solution. Je passe. Dieu quitte l'éternité, il entre dans le temps. Quand il entre dans le temps, c'est qu'il a revêtu un corps du temps. Il est allé chercher un animal, il a tué l'animal. Pendant qu'il tuait l'animal, le sang a coulé. Pendant qu'il tuait l'animal, la chair était là. Il a laissé le sang, il a laissé la chair, il a seulement amené la peau. Adam n'a pas vu la peau, Adam n'a pas vu la chair, Adam n'a pas vu le sang. Adam a seulement vu la peau. Bizarre. Or, c'était tout un saut. La chair et le sang. Quand il est venu, il a couvert Adam et Ève. C'est pour montrer que le premier sacrificateur dans l'éternité et dans le temps, c'est lui-même Dieu. Il a fait cela avant Abel. Alléluia. Il les a couverts. D'où le péché ne pouvait pas être ôté, mais le péché était couvert. D'où le proverbe dit, l'amour couvre une multitude de péchés. Or, l'amour qui couvre le péché, ce n'est pas la tolérance du péché, mais c'est l'expression de l'amour de Dieu. D'où lorsqu'il y a des failles dans l'église, n'exposons pas ça dehors. Mettons la porte pour couvrir nos erreurs, nos manquements, pas pour tolérer les péchés, mais pour exprimer l'amour que le Saint-Esprit a répandu dans nos cœurs. Or, l'amour qui couvre le péché, ce n'est pas éternel, c'est pour un temps, pour que l'agneau qui était prédestiné, qui était élu, qui était mis à part avant la fondation du monde, puisse se manifester dans le temps à cause de nous, puisse se manifester et enfin pas couvrir le péché, mais ôter le péché. Je vais dire à quelqu'un ce matin, s'il y a un lien qui t'a réclamé, qui te maintient pendant longtemps, ce lien en train d'être ôté. Voilà pourquoi, quand l'apôtre Pierre reçoit la révélation de ce que je viens de dire, l'agneau que vous voyez, l'agneau qui s'est offert, il était prédestiné. Comment il avait su que l'agneau que Jean-Baptiste avait présenté était prédestiné? Il n'était pas encore né. Il n'était pas là. Comment avait-il su? La Bible interprète la Bible. Une question biblique trouve une réponse biblique. Ecclésiaste 3:11 dit, Dieu a mis dans l'homme la pensée de l'éternité. Donc l'Esprit a mis dans Pierre la pensée de l'éternité. Disons Amen. Et quand Jean le présente, il dit, voici, enfin, l'agneau, t'as entendu, qui ôte le péché. Voici enfin, l'agneau qui était mis à part, manifesté. Voici enfin la dispensation de la grâce. Parce que la grâce et la vérité sont venues. Mais la loi et les prophètes sont donnés. Tu ne peux pas donner si tu n'as pas reçu. Or Jésus, il est venu avec la grâce et la vérité. J'ai posé la question. Pourquoi tu n'es pas d'abord venu avec la vérité et la grâce? Mais pourquoi la grâce a précédé la vérité? Il m'a dit, en venant dans le monde, nous étions indignes, nous étions coupables. On ne peut pas avoir accès à la vérité. On ne peut pas connaître la vérité. Il fallait que la grâce vienne d'abord. Une faveur imméritée.
Il dit faveur qu'on accorde à un coupable, à un condamné. Voilà pourquoi sur la croix, le voleur le plus populaire a été libéré par la grâce. Il s'appelait Barnabas. Il a été libéré. Et ce matin, même si tu as le titre de Barnabas, tu seras libéré. Parce que la grâce te convie à la vérité. Quand la grâce te prend, même si tu n'as pas les pieds, la grâce te transporte. Qui t'emmène devant la vérité. Quand la vérité te voit, elle ne te condamne pas. La vérité te dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Oh, la grâce, c'est l'évangile que nous prêchons. Voilà pourquoi il y a 4 évangiles qui prêchent la grâce. Voilà pourquoi le paralytique a été transporté par 4 hommes. Il a été transporté. C'est ça l'évangile que nous présentons. Pour transporter les âmes à celui qui est l'agneau. C'est le seul agneau qui a 4 pattes. Quand l'évangile nous transporte vers l'agneau, la puissance de l'évangile nous transforme. Et je déclare ce matin, si pendant les nuits, tu étais transporté par des esprits, par des situations, l'évangile te transforme. Parce que ce paralytique, on l'avait transporté à l'aller, mais au retour, il était transformé, lui-même il a commencé à marcher. Que tes activités marchent, que ta vie marche, que ton projet marche, que ton foyer marche, que ta famille marche, que ton église marche. Au nom de, il dit, vous n'avez pas été racheté. C'est Pierre. Pas de l'argent, ni de l'or, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Mais vous avez été racheté d'un agneau prédestiné avant la fin du monde. Cet agneau est sans défaut et sans tache. D'où il a dit le sang précieux que notre rachat nous a coûté le prix le plus élevé. Je vais dire à quelqu'un ce matin, je vais fortifier quelqu'un ce matin. Même si tu es né dans une famille, on a sacrifié le taureau pour te réclamer. On a sacrifié le bélier. On a sacrifié le coq. Quel que soit le sacrifice, aucun sacrifice n'est comparable au sacrifice du sang de Jésus. J'ai lu la Bible par la grâce de Genèse, Apocalypse. Je n'ai pas vu un sang précieux. Le seul sang précieux que j'ai vu, c'est le sang de Jésus. C'est pas le sang de Marie, c'est pas le sang de Joseph, mais c'est le sang divin. Dans le sang de Jésus, il n'y a pas l'ADN d'Adam. Il y a l'ADN divin. C'est ce sang-là qui est capable de nous libérer quel que soit le lien. D'où je vois ce même Pierre dans Actes chapitre 3 devant les potents. Il dit, je n'ai ni argent, je n'ai ni or. Il y a 1 Pierre 1, 18 à 20. Il dit, ce n'est pas par l'argent ou de l'or que vous êtes rachetés. Il explique l'argent et l'or dans le contexte, les choses périssables. Donc quand il dit à l'impotent, je n'ai ni argent, je n'ai ni or, moi l'apôtre Pierre, je ne porte pas en moi les choses périssables. Votre Père ne porte pas en lui les choses périssables. L'homme de Dieu ne porte pas en lui les choses périssables. Les serviteurs et les servants, je vais vous dire, vous ne portez pas en vous les choses périssables. Je n'ai ni argent, mais ni or, mais ce que j'ai, le sang de la rédemption, le sang royal. Oh, qu'on ne me fasse pas de la peine. Le sang qui coule dans mes veines, c'est le sang royal. Aucun sang n'a plus le pouvoir de te réclamer, quel que soit le lien générationnel. Le sang de Jésus a le pouvoir de te libérer, parce que la victoire, c'est par le sang. Voilà pourquoi la Bible dit, étant mort, étant ressuscité, il a fait de nous
un royaume et des sacrificateurs. Il y a le sang royal qui coule dans mes veines. Quand le sang royal coule dans tes veines, c'est pour te désinfecter. Ce matin, il y a une mise à jour dans ton sang. Il y a une mise à jour. Si l'homme intelligent a des applications de mise à jour, maintenant Dieu, qui n'a pas l'intelligence, mais qui est l'intelligence, est capable de faire la mise à jour. Et ce matin, au nom de Jésus, que le Saint-Esprit apporte l'application de la mise à jour dans tes veines. Ce matin, je viens jeter le sel de la parole pour assainir le sang familial qui te réclame. Ce matin, j'ai le plateau neuf. J'ai le sel. Le plateau neuf. C'est la nouvelle vie. C'est la nouvelle naissance. Le sang, c'est le symbole de l'alliance. Aucune alliance ne peut plus se réclamer. Parce que l'alliance du sang, elle est supérieure. On a les meilleures promesses. Parce que le sang de Jésus accompagne les promesses. C'est ça les brebis de Jacob, c'est là-bas qui était achetée et marketée. Tu es une brebis achetée et marketée. Marasakaba, Urabasakaba, Yandarabashe, Marasekebre. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Au nom de Jésus, c'est tout pouvoir, tout lien générationnel qui te réclame, soit brisé, soit brisé, soit brisé. Moïse peut verser le sang à plusieurs reprises, mais lui, une seule fois, il a versé le sang. Laisse-moi te dire, le seul sacrifice que le Père a agréé, humain, c'est Jésus. C'est Jésus. Pourquoi? Sans défaut, sans tâche. Isaac avait des défauts. Isaac avait des tâches. Dieu ne pouvait pas accepter. Il a mis le bélier. Quand Dieu te demande quelque chose, avant la demande, il a déjà pourvu. Avant que Dieu ne demande à votre Père de parler de ce thème, de ce programme, il y avait la provision. Dieu ne peut pas montrer le tabernacle s'il n'y a pas la provision des offrandes. Quand il montre le tabernacle, il dit Moïse, demande au peuple. L'homme de Dieu, la provision de ton appel et ton ministère est déjà. Continue à marcher dans la vérité, dans la droiture. À chaque saison, le bélier va arriver. Ta part va seulement à la montagne, dans sa présence. Après, il va te dire, regarde derrière. Ne regarde pas loin. Derrière. N'allez pas loin. Restez ici. Parce que derrière lui, la provision est pour vous. Abraham, Isaac devant. Le bélier derrière. Dieu au-dessus. Vous êtes le Isaac. Abraham, c'est lui. La provision, c'est le bélier derrière. Le Christ, le Père est au-dessus. Parce que le Père est toujours au-dessus. Un seul Dieu au-dessus de tous. Le Père, parmi tous, le Fils, en tous, le Saint-Esprit. Il n'y a pas trois dieux. C'est la manifestation de Dieu selon le Christ. Disons Amen. Comme Moïse, c'est la 4e génération. La malédiction devait prendre fin. Donc ils ne feront pas 500 ans en Égypte. Ils doivent quitter. Parce que la 4e génération, la bénédiction commence. D'où Israël commence à venir Juda. 4 fils. Disons Amen. Or, les 3 premiers fils, pas de bénédiction. Donc, quand l'apôtre Paul disait,
Ce que l'œil n'a pas vu, il voyait l'hiver. Ce que l'oreille n'a pas entendu, il voyait Siméon. Ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, il voyait Lévi. Parce que Lévi, c'est le cœur, c'est l'attachement. Donc ce qu'ils n'ont pas vu, la loi, les prophètes et les psaumes. 3 générations. On veut couper l'arbre. Ça fait 3 ans. Le vigneron dit, laisse encore une année. La 4e année. S'il ne produit pas, tu vas le couper. Or, nous sommes dans 40 jours, on a le 4. Parce que le 4, on peut te jeter dans la fournaise. Il est là. Chauffé à cette reprise. Il est là. Tu ne feras pas plus de 4 jours en prison. Tu sortiras. Et ce matin, tu sors. Tu sors. Le 4e jour, la lumière doit revêtir le corps pour éclairer. Parce que les ténèbres ne régneront pas à toujours. Si tu crois à l'œuvre de la rédemption, tu es libéré du sang familial. Tu es libéré du sang qui te réclame. Pour ceux qui me suivent, shalom, que Dieu vous bénisse.